ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous revoilà encore à débattre d'une motion déposée par mes collègues de la France Insoumise. Je ne sais pas s'il s'agit d'une forme comique. Je ne sais pas s'il s'agit d'une forme de comique législative de répétition, car ça ressemble furieusement au film Un jour sans fin. Si tel était le cas, cette stratégie n'amuse que vous. Je parle ici de stratégie, mais en définitive, chers collègues, je ne saurais dire si elle existe et je peine à en comprendre la logique et je peine à comprendre vos positionnements. Vous savez pertinemment que dans un texte de majorité relative, le recours à l'article 49.3 est inéluctable dans le cadre du vote des textes budgétaires. Vous êtes incapable de rassembler une majorité dans cet hémicycle pour valider votre projet de budget alternatif. Et d'ailleurs, avez-vous fait l'effort d'en présenter un, comme l'ont fait d'autres groupes d'opposition? On peine à en trouver la trace. Vous n'êtes constructif ni dans les mots ni dans les actes et n'ayez pas le culot de faire croire à cet hémicycle que vous procéderiez différemment si les Français vous avaient placé en situation de gouverner le pays. Car ce 49.3, ne vous en déplaise, est légitime. Il est constitutionnellement légitime et indispensable pour éviter les blocages que cet hémicycle a pu connaître en d'autres temps. Car quel serait le fort de la France si nous nous retrouvions à l'approche d'une nouvelle année sans budget et sans trajectoire financière? En l'absence de 49.3, quelle image donnerions-nous à nos partenaires? Quelle crédibilité aurions-nous? Que diraient les Français? Un budget, ce n'est pas une option, ce n'est pas accessoire, c'est une nécessité. Sachant cela et reconnaissant son caractère indispensable, vous auriez pu co-construire, proposer une vision alternative du budget dont je parlais tout à l'heure. À la place, qu'avez-vous fait? Vous avez déposé des amendements de suppression sur chaque article et consommé un temps considérable en commission des affaires sociales dans une logique presque schizophrénique qui consiste à se plaindre de ne pas avoir le temps nécessaire à un examen sérieux tout en déposant 4-5 fois le même amendement. Je ne comprends pas votre incohérence, se dire ouvert au dialogue et la construction d'un côté tout en vidant systématiquement le texte de sa substance de l'autre. À l'inverse, notre groupe démocrate a contribué à renforcer ce texte. Nous nous félicitons des idées qui, sur l'ensemble des bancs, ont pu convaincre, être validées et pour certaines conservées dans le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité. Ce n'a pas été le cas pour d'autres et je pense tout particulièrement aux propositions simples et innovantes de nos collègues Perrine Goulet ou Cyril Isaac-Sibille. Mais c'est le jeu de la construction et du compromis, mes chers collègues. Les démocrates poursuivront, aujourd'hui comme à l'avenir, ces chantiers primordiaux pour préserver, renforcer et protéger notre précieux modèle social. Vous l'aurez compris, nous ne voterons bien entendu pas cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Gérard Le Seul.